Alors, correction de l'activité. Rome est-elle une métropole de l'Antiquité? Une métropole, ici, c'est un mot contemporain, c'est-à-dire que c'est un mot que l'on utilise aujourd'hui, mais que l'on n'utilisait pas dans l'Antiquité. Donc ici, ce serait presque un anachronisme. Vous savez, c'est un mot qui n'existait pas à l'époque étudié, mais il a pour valeur le fait que cette métropole est associée à une très grande ville. Aujourd'hui, une métropole, ce serait New York, Paris, Londres. Ce sont de très grandes villes et à cette époque, seule Rome peut être considérée comme une très grande ville. Il n'y en a pas d'autres comme Rome. D'ailleurs, il nous est dit ici que Rome compte plus d'1 million d'habitants au deuxième siècle. Il faudra attendre 1800 environ, soit 1600 ans plus tard, pour voir une autre ville, Londres, dépasser le million d'habitants. Donc pendant plus de 1500 ans, aucune autre ville n'aura la même taille que Rome. Alors, concernant les questions, première question, qui sont les habitants de Rome et où logent-ils? Alors, dans la première partie de la question, qui sont les habitants de Rome? Elle est multiethnique, elle est plurielle, c'est-à-dire il y a des Romains, certes, mais il y a énormément d'étrangers, il y a énormément de gens qui viennent d'un peu partout. Étranger, c'est un mot un peu ambivalent, puisqu'il n'y a quasiment pas d'étrangers, puisque, comme je vous l'ai dit, tout l'espace méditerranéen appartient à Rome. Donc, en fait, ce sont des membres de l'Empire romain qui viennent à Rome, mais ce ne sont pas forcément des Romains. C'est un petit peu l'équivalent, allez, de manière imagée, le New York de cette époque-là. Si vous allez à New York, vous n'y verrez pas forcément des New-Yorkais, mais vous y verrez des gens venus de partout dans le monde. Eh bien, Rome, c'est un peu ça à l'époque de l'Antiquité. Alors, où sont-ils logés? Ben, pour quelques-uns, il y a des appartements ou des immeubles comme celui-ci. Vous voyez que ces immeubles sont très modernes, hein, puisque on pourrait croire qu'ils datent d'aujourd'hui. Mais Rome compte tellement d'habitants qu'elle n'a pas d'autre choix que de dresser des immeubles comme celui-ci pour pouvoir loger une population si importante. Deuxième question, pardon. Euh, quels bâtiments de Rome permettent aux habitants les pratiques suivantes? Alors, on va les faire séparément. D'abord, exercer une fonction politique. Alors là, on le voit grâce à la maquette. La seule fonction politique ici, ben, c'est le palais royal, dans lequel Auguste et tous les autres Romains vont se succéder pour pouvoir gérer les affaires générales de l'Empire romain. Alors là, c'est une activité politique, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est certainement l'activité principale. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'équivalent en Espagne du palais royal, c'est l'équivalent en France de l'Élysée, là où siège le chef d'État, le président de la République. Voilà, Rome est capitale de l'Empire parce que dans sa capitale, dans sa ville, euh, siège donc le chef suprême. C'est pour cette raison que Rome est capitale, un peu comme aujourd'hui Washington est la capitale des États-Unis, parce que le président Donald Trump réside dans la Maison Blanche. Ce n'est pas New York la capitale, puisque le chef d'État n'y réside pas, en tant que chef d'État, hein, naturellement. Ensuite, pratiquer une religion, donc là, pareil, hein, grâce à cette maquette, on peut voir que nous avons des temples, notamment celui de Vénus, pardon, situé pas très loin enfin en plein cœur de la ville romaine, hein. Donc on voit à quel point la place de la religion est capitale ici à Rome comme partout ailleurs dans l'Empire. D'ailleurs, la religion et la politique sont souvent mêlées l'un à l'autre. Elle n'est pas séparée comme aujourd'hui. On l'a vu tout à l'heure. euh, Pardon. On l'a vu tout à l'heure. Auguste est à la fois le chef d'État, mais également le chef religieux. Donc la religion, l'État, la politique, tout est un petit peu mélangé à l'époque romaine. Euh, Troisième point, satisfaire donc des besoins de la vie quotidienne. Alors, ben, ici, vous avez par exemple, alors pardon, hop, ben, la place du marché, là où on va se réunir pour acheter, pour vendre, mais il y a également des places sur lesquelles les Romains vont pouvoir se réunir. Vous avez donc les forums impériaux, le forum républicain qui existe, hein, déjà depuis la République. Il est situé, pardon, ici, pas très loin donc du forum impérial. On a créé un deuxième forum. Ce sont de grandes places en fait. Vous l'avez plus ou moins ici à Alicante avec
devant l'Ayuntamiento. Ce sont des places, si vous avez besoin de revendiquer, si vous avez besoin de manifester, ben c'est sur ces places-là que vous échangez des idées politiques, économiques, que vous parlez de plein de choses. Enfin, ce sont des lieux de rencontres culturelles et individuelles. Des loisirs, ben là, vous en avez deux principaux. Le premier, euh, pardon, pour les courses de chars ici, puis ensuite, alors attendez que je regarde un petit peu. Euh, pardon, oui, le Colisée pour les jeux du cirque, les jeux de chars. Donc, Rome a intégré donc dans sa vie quotidienne, dans sa politique de manière globale, un aspect ludique, c'est-à-dire que le peuple doit également se distraire. De quelle manière? Ben, par des théâtres, par ici des spectacles de chars, des courses de chars, mais également des spectacles de gladiateurs. Donc il faut des lieux de rassemblement populaire pour pouvoir se distraire. Bah, c'est tout simplement aujourd'hui les stades de foot, hein, par exemple, ou les circuits de Formule 1, par exemple, ou des théâtres et des cinémas. Aujourd'hui, nous avons donc dans notre espace culturel des lieux de rassemblement populaire. Ici, j'ai oublié de vous préciser, nous voyons la colonne Trajan. Vous voyez, c'est le marché de Trajan. Il l'a surélevé d'une colonne que vous pouvez encore aujourd'hui admirer si vous allez à Rome, puisqu'elle tient toujours debout. Regardez, ici, elle est imposante hein, parce qu'elle est très haute. Et au sommet de celle-ci, vous avez donc l'empereur Trajan qui s'est fait représenter, un petit peu comme tous les autres d'ailleurs, pour laisser une trace dans l'histoire. Et enfin, troisième et dernière question. Ah non, se déplacer, pardon. Se déplacer, bah, vous avez les fameuses via. Via, ce sont des routes, et regardez le nombre de routes que vous avez pour pouvoir circuler à Rome, mais aussi à l'extérieur. Vous avez également des ponts qui permettent d'accéder et de traverser le Pô. Vous avez plein de, enfin, vous avez également l'aqueduc. Ça, c'est une prouesse architecturale qui fait que tous les Romains ont accès à une eau potable où qu'il soit. Ça, c'est quelque chose qu'aucune ville quasiment n'a fait, ou du moins n'a fait à ce niveau-là durant l'Antiquité. Il faudra attendre, là encore, le 18e, le 19e siècle pour voir des choses aussi spectaculaires que cet aqueduc. Dernière question. Alors, quelles sont les principales nuisances de la vie à Rome? Ah ben, comme dans toutes les grandes villes, hein, si vous allez ben, ici à Alicante ou à Madrid ou à Barcelone, eh ben, il y a du bruit, il y a des incendies. Ben, naturellement, regardez, hein, les gens habitent très proches les uns des autres. Il suffit qu'un bâtiment prenne feu pour que ce soit tout le quartier qui prenne feu. Vous avez des équivalents de pompiers. Alors, ce ne sont pas des pompiers à cette époque-là, mais ils ont en tout cas cette fonction que d'éteindre les feux en cas d'incendie dans la ville de Rome. Euh, des maladies également, bah oui, les gens vivent les uns à côté des autres. Il suffit qu'il y ait, comme en ce moment, une épidémie de grippe ou autre, pour que ce soit toute la ville qui soit contaminée. Donc ici, bah, l'auteur de ce texte dit qu'il préfère vivre à Cume. Cume, c'est à 250 km environ au sud de Rome. C'est à côté de la ville de Naples, où bah, on se sent un petit peu mieux, moins oppressé. Vous voyez, vous pouvez faire des comparaisons avec ce que l'on vit aujourd'hui pour ceux qui vivent à Londres ou à Paris. Vous avez aujourd'hui les mêmes problèmes que durant l'Antiquité. Voilà.